en parlons avec Mathilde Digné, députée de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, députée LFI. C'est votre premier mandat, Madame Digné. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu. En tout cas, vous faites partie d'un groupe de 40 députés qui a déposé un projet de loi contre les déserts médicaux. Alors, ce qui est assez inédit, c'est que c'est un groupe transpartisan. Généralement, on sait que ce sont les groupes politiques bien identifiés qui portent les projets de loi. On trouve quelle sensibilité alors dans ce groupe transpartisan qui porte le même projet et les mêmes valeurs ? Alors déjà, c'est un groupe qui est à l'initiative de Guillaume Garot, qui est député PS en Mayenne. Et donc, on va trouver toute la gauche, donc les partis de la NUPES, LFI, le PS, Europe Écologie Les Verts, les communistes, mais également Renaissance avec Horizon, le MoDem et les Républicains. Donc ouais, on voit que c'est assez large, il manque que le FN, enfin qu'on appelle le RN maintenant évidemment. Ce qui vous rassemble les uns les autres, c'est peut-être que vous êtes plus élus dans des zones rurales qu'urbaines ? Ouais, en fait, on a fait le constat. En fait, on est tous interpellés par les habitants qui nous disent moi, j'arrive pas à avoir de rendez-vous chez le médecin, etc. Aujourd'hui, à titre d'exemple, il y a 8 millions de Français qui sont impactés par les déserts médicaux. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et en France, il y a 5 départements qui n'ont pas de gynécologue. Et je rajoute encore quelques chiffres sur notre département. Oui. Par exemple, sur le Pays de Redon, on parle d'un médecin pour 1700 habitants. Et à Saint-Grégoire, on va dire un médecin pour 340 habitants. Donc en fait, on voit qu'il y a une inégalité qui est vraiment palpable, quoi. Quel est le projet ? Qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Alors, nous, on a donc lancé un groupe de travail en juillet 2022. Ce groupe de travail a fait des auditions de personnel soignant, d'élus, mais aussi d'usagers, parce que c'est les principaux impactés. Et donc, après ces auditions, on a rédigé donc une proposition de loi avec 4 grandes mesures phares. La régulation de l'installation des médecins et des chirurgiens dentistes. Ça veut dire quoi ? La régulation, ça veut dire que à travers cette mesure, il va y avoir une autorisation qui sera accordée par l'ARS, la mise en place d'un index qui, en fait, l'idée c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le territoire, sur les zones qui sont les déserts, oui, c'est voilà, ça. Les déserts médicaux, là où il y a le moins Donc de il faudra médecins. s'installer là où il n'y a pas de médecins, plutôt que d'aller en priorité s'installer là où il y en a déjà beaucoup. Voilà. C'est ça c'est la première mesure. Voilà, il y a faciliter l'accès aux études de médecine et justement... arrêter le numerus clausus, par exemple. Ouais, et puis prioriser l'accès aux études aux étudiants qui sont issus de ces déserts médicaux, parce qu'on constate que souvent, on a tendance à revenir travailler là où on a grandi. Ouais. C'est malin, ça, finalement. Ouais, d'accord, je vous suis encore sur cette deuxième mesure. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est développer les centres de santé. Oui. Donc, dans les centres de santé, les médecins sont salariés. Donc, en fait, ça leur fait déjà moins d'administratifs à gérer. Et ils pratiquent aussi le tiers payant, donc c'est tout gagnant pour les patients. Ouais. Et la 4e mesure, c'est rétablir l'obligation des permanences de soins, qui avait été... Donc, en fait, en 2003, il n'y avait plus eu d'obligation de tenir des permanences de soins. Et donc, ça permettrait, là, la nuit, quand il y a un d'avoir problème... une continuité. Voilà. Ouais. Quelle chance à ce projet d'être... on voit bien que, à travers ce que vous dites, il y a toutes les sensibilités qui s'expriment. Quelle chance ce projet de loi a-t-il d'aboutir ? En fait, on vient de commencer hier, justement, un tour de France pour faire des réunions publiques, pour parler de ce projet de loi. Ça a commencé donc, en Mayenne, chez Guillaume Garot et Yannick Favennec. Cette réunion publique, elle a rassemblé 400 personnes. Oui, on voit bien qu'il y a une demande. Et vous allez tourner comme ça dans toute la France. Voilà, dans toute la France. C'est le début d'une grande sensibilisation, c'est ça ? Oui, chez nous, sur le Pays de Redon, ce sera le 15 mars. D'accord. Et il y aura du monde aussi. Oui, je pense. et du coup, juste pour le processus un peu législatif, la proposition de loi, elle est déposée. Oui. Et maintenant, en fait, il faut qu'elle soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et c'est donc la conférence des présidents
qui va acter. Et donc, Yaël Braun-Pivet, en tant que présidente de l'Assemblée, a un poids forcément sur cette décision. Ça, c'est votre première actualité, Madame la députée. Il y en a une autre, Natacha? Oui, la réforme des retraites, ces jours-ci, que vous dénoncez et qui est en train d'être débattue. Vous axez surtout votre propos sur les retraites agricoles, qui sont souvent faibles. C'est un sujet qui vous touche particulièrement parce que vous êtes vous-même ouvrière agricole. Est-ce que, selon vous, cette réforme, elle pourrait avoir des effets néfastes sur le monde agricole? Comment est-ce qu'elle pourrait avoir des effets néfastes? Cette réforme, elle va avoir des effets néfastes sur tout le monde, toutes les professions. Et en agriculture, on le voit déjà aujourd'hui, les retraites sont faibles en agriculture. Et cette réforme, elle va encore plus les impacter. Et en fait, il faut être vigilant, surtout... aujourd'hui, en fait, dans 10 ans, il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite. Et donc, il y a un gros enjeu sur le renouvellement, sur la transmission, sur le renouvellement des générations. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que les agriculteurs qui vont partir à la retraite ne vendent pas leurs terres, leurs parcelles pour, on va dire, avoir un peu plus d'argent pour vivre une retraite sereine, mais qu'ils aient bien... la possibilité de conserver le bien et de le transmettre tout en ayant une retraite. C'est ça. C'est ça l'effet pervers. La toute dernière question que j'ai envie de vous poser, Madame la députée, vous avez dit quand vous aviez été élue que vous vouliez changer les choses. C'est souvent ce que disent les députés. Avec un peu de recul, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut effectivement changer quoi que ce soit quand on est élu de la République? Je pense que déjà, depuis le début de mon mandat, là, j'ai été sur quasiment la moitié, là, pour l'instant, des communes de ma circonscription. Donc, il y en a 59. Et je sens déjà que les gens sont contents de me voir. Et déjà, ça, c'est un premier changement. Je pense que ça commence là. Ensuite... là, par exemple, sur la réforme des retraites, c'est un bon exemple. On a notre travail de parlementaire à l'Assemblée, où on sent que, on va être un peu bloqué. Il y a l'histoire du 49.3, du 47.1, voilà. Donc, mais il y a aussi cette mobilisation citoyenne dans la rue. On est à près de 3 millions quand même de personnes qui se sont mobilisées mardi. Dans certaines villes, c'était le double que le 19 janvier. Et donc, oui, on peut faire changer les choses si les gens se mobilisent aussi. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup.